Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril. Alors j'ai décidé donc de faire une coupe avec mon tarot, l'un de mes tarots en tout cas, de faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, j'irai voir avec mon chakra du cœur, je sais que vous l'aimez bien. Pour l'instant, je vais laisser ça de côté et puis on va déjà regarder les énergies générales. C'est une tendance globale qu'on va regarder avec le tarot. C'est parti. Alors, on a un 2 de coupe, ça c'est une belle carte. Ah, une tour, ça c'est moins bien. Alors, on a la justice. Et on a la reine d'épée. Il va falloir, pour certains sagittaires, trancher pour quelque chose ici. La justice, vous le savez, représente tout ce qui est loi, tout ce qui est avocat, tout ce qui est homme ou femme, d'ailleurs. Je dis homme, mais bon, voilà. Qui sont effectivement dans le domaine de la justice. Donc, toutes les personnes voilà, qui sont juges, avocats, notaires, huissiers. Ça peut représenter des procès, ça peut représenter... un mariage aussi, mais pas avec la reine d'épée. Là, il est question pour moi, en fait, de droiture, d'austérité. Surtout avec la reine d'épée, on est dans l'austérité, on est probablement sur un litige. On a vu qu'on avait, juste avant, le 2 de coupe avec... la tour, qui peut représenter quelque chose qui s'écroule, un couple qui s'écroule. Peut-être que vous arrivez pour certains sur un divorce ou que vous êtes là à l'heure actuelle à peser un petit peu le pour et le contre et que vous avez conscience qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher. Et il y a un petit peu la question de dire que pour le moment, vous êtes en fait en recherche de vérité. Une vérité profonde, parce que c'est pareil, la reine d'épée, c'est un personnage qui ressent le besoin, en fait, si vous voulez, de rechercher la vérité. Et là, quoi qu'il en soit, c'est une recherche de vérité pour pouvoir se décider, pour pouvoir trancher, pour pouvoir avancer derrière. Alors, ça se fait évidemment avec intelligence, avec éloquence, mais comme je le disais, on est beaucoup quand même dans des énergies d'austérité. On va pas être dans les sentiments, on va pas être dans l'empathie, on va pas être dans la compersion, ni dans la compassion non plus d'ailleurs. Ici, vous avez une capacité à trancher pour prendre une décision. Vous avez besoin d'analyser, de comprendre quelque chose. Et je pense qu'il va vous falloir prendre une décision tranchée pour quelque chose. On va voir pourquoi. Vous voyez, il est même question ici de défendre un petit peu vos droits et d'essayer de le faire grâce à de la communication, grâce à des échanges. Donc peut-être des échanges qui sont devenus compliqués. On va voir tout ça. Je ne fais que tomber sur des heures miroirs, c'est un petit peu casse-pied. Ma vie est un vrai chantier à l'heure actuelle. Et j'ai des heures miroirs partout, mais rien qui ne bouge positivement. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va voir pour vous, c'est parti. Il y a des mensonges où on dissimule la vérité, d'où peut-être une recherche de vérité aussi ici, en faisant preuve d'analyse.
Allez, c'est parti. Alors, ce qui va être favorable, l'enfant, le chien. Ce qui va être défavorable, on a le labyrinthe, le vaisseau. Le conseil, on a l'encre avec l'homme. Le résultat, oh, le résultat est pas mal. Et il est effectivement question d'un choix sur le résumé à faire ou encore une fois, de sorte de décision à devoir trancher. C'est assez dingue d'être en plein dilemme, en pleine réflexion comme ça. Alors, ce qui est favorable ici, ça peut être plusieurs choses. L'enfant peut effectivement représenter des enfants si vous en avez. Auquel cas, si vous avez des enfants, on voit que avec eux, vous partagez des moments agréables, des moments sincères, qu'il y a un soutien indéfectible entre vous, que vous échangez avec eux, que ce sont des personnes en qui vous avez confiance, voilà, des personnes loyales qui sont là près de vous, avec qui les choses sont sereines, sont dans la paix. Si ce ne sont pas des enfants, ça peut représenter ici des amis. Ou si ce ne sont pas des amis mais des collègues ou autres, en tout cas ce sont des personnes en qui vous avez confiance. Voilà, des personnes qui vous sont loyales et on peut voir qu'entre vous les choses, il y a deux cartes ici qui parlent vraiment de sincérité, d'accord? Et on peut voir qu'avec eux, eh bien quelque part vous vous montrez un petit peu espiègle, un petit peu malicieux, vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant, voilà. C'est-à-dire qu'avec ces personnes-là, vous avez l'impression de pouvoir refaire le monde, vous avez l'impression que tout va pouvoir être de nouveau beau, possible, parfait. Vous êtes un petit peu dans l'insouciance. Et c'est peut-être ce qui vous sort de ces énergies-là qui sont un petit peu plus plombées. Et ça, on vous dit que c'est ce qui est positif pour ce début de mois d'avril, et je dirais même que c'est quelque chose de très positif, parce que le fait d'être entouré n'est jamais négatif, surtout se permettre comme ça, on va dire, des moments d'insouciance avec d'autres personnes, c'est quelque chose de bien. Alors, ce qui est défavorable ici, on sent qu'il y a une situation qui est un véritable sac de nœuds, quand même. Avec le labyrinthe, vous avez l'impression de foncer, on pourrait croire vraiment ça, de foncer droit dans le mur. Vous essayez de vous frayer un chemin justement pour pas vous retrouver dans une impasse. Donc peut-être que vous revenez sans cesse à la case départ, peut-être que vous commettez des erreurs, peut-être que vous faites des détours. Il est peut-être aussi question de déplacement. Normalement, si vous voulez, la carte du vaisseau est une carte favorable en plus. Mais moi, là, je dirais qu'il y a une situation, en plus, on voit des personnes qui sont séparées ici. Il y a une situation qui fait que vous êtes dans une impasse et il y a une distance qui s'est créée par rapport à une personne, certainement en particulier. Voilà. Du coup, vous essayez de vous frayer un chemin pour essayer d'avancer aussi, parce que le vaisseau est une carte quand même de mouvement, de déplacement, et on voit que vous essayez certainement de sortir de ce labyrinthe en essayant de vous frayer en fait un chemin, mais à mon avis ça doit pas être facile, et vous devez avoir par moment la sensation effectivement de quelque part foncer dans un mur. Le conseil ici pour moi il est simple, il faut retrouver votre calme, votre stabilité, votre solidité aussi. Il faut réussir, je vais y arriver, à vous délester en fait du poids que vous portez, du boulet que vous avez à la patte, parce que là vous n'êtes plus serein, Il y a vraiment l'idée que la sérénité est partie. Le seul moment où vous vous sentez serein, c'est certainement quand vous échangez avec des amis, des connaissances ici. Il faut vous délester de ce poids, voilà, parce que l'encre certes peut représenter les attachements durables ou ce genre de choses, mais dans le tirage que j'ai là, je ne peux pas lui donner une signification positive, dans le sens où on sent que ça manque justement de stabilité, ça manque de sécurité, vous ne vous sentez plus en sécurité, vous ne vous sentez plus stable, il y a un poids aujourd'hui qui est sur vos épaules, et on vous demande justement de tout simplement vous délester de ce poids.
Alors sur la réponse, quelque part, elle est pas mal la réponse. On vous demande juste d'être un petit peu patient, il va falloir du temps. Voilà. Alors, l'arbre parle d'une année quand même, généralement, pour vous sortir certainement de ça. L'arbre, c'est justement, c'est la patience. On vous dit patience, en fait, quelque part. Et je pense que vous allez être patient. Il est question de retrouver quand même son bien-être, de retrouver sa chaleur, sa lumière, sa positivité, son succès. Mais pour ça, effectivement, il va vous falloir vous montrer patient, il va vous falloir vous montrer une fois de plus stable, ce que vous n'êtes pas encore, je pense, ça va venir, hein. Il va falloir rester calme. Peut-être aussi que vous avez tendance à ne pas être trop calme, hein, parce que vous le voyez sur cette carte, bon, les flots sont quand même relativement agités. Le ciel n'est pas très bleu, pas très dégagé. Donc effectivement, il va vraiment falloir retrouver cet état de bien-être intérieur, de paix, de calme, de solidité intérieure. Il va falloir être très ouvert d'esprit, il va falloir se montrer très patient et guérir pour arriver à atteindre ce succès, ce soleil, cette chaleur, ce bonheur, cette positivité, et garder courage en fait. Quelque part ici, il y a aussi une notion de dire soyez patient et gardez courage, dans le sens où les choses finiront par s'arranger. On pourrait presque comprendre les choses, en tout cas, comme ça. Donc après, évidemment, je le répète souvent, hein, on me le dit, mais c'est effectivement adapté en fonction de votre situation et ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des énergies générales. Donc c'est normal. Sur le résumé, alors on a la loupe avec le choix, donc là, on vous demande quand même d'examiner votre situation actuelle à la loupe. D'accord, d'essayer de tenter de comprendre. Comprendre quoi? Comprendre des problèmes relationnels que vous rencontrez. Pour moi, il y a un souci certainement relationnel quelque part, d'où peut-être aussi cette idée de devoir trancher, ou cette idée de recherche de vérité, cette idée aussi, comme je disais, de manque d'empathie, de manque de... On est vraiment sur quelqu'un de froid, hein, je suis désolée de vous le dire, mais c'est ça. Et là, on vous demande en fait justement d'examiner votre situation à la loupe, d'adopter aussi une nouvelle vision des choses, mais vraiment faites focus sur les problèmes relationnels que vous rencontrez parce qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez des décisions importantes à prendre pour votre avenir, mais là il y a un véritable dilemme qui se pose. Soit vous restez bloqué dans ce labyrinthe, soit concrètement vous choisissez de partir, d'avancer. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de doutes, vous vous posez des questions. Il peut être question aussi de chemins qui se séparent, on voit la distance, beaucoup de cartes qui parlent de distance quand même, hein. Et là, vraiment sur le résumé, on a l'idée de chemins qui potentiellement se séparent. Il y a aussi peut-être parfois des tensions. Moi, je pense que c'est plutôt de la distance. Plus que des tensions, c'est vraiment une notion de distance. Voilà. Avec une personne, probablement. Mais vous repoussez les projets, vous repoussez les décisions que l'on voit une fois de plus que vous devez prendre et que vous allez devoir finir par prendre. Alors, vos peurs, vos blocages, vous avez peur de la malchance quelque part. Vous avez peur de perdre... vous avez peur des risques derrière, vous avez peur du hasard, vous avez peur de l'inconnu, on pourrait comprendre ça comme ça. On a deux cartes qui parlent de chance et vraiment vous avez la sensation, je pense, d'être dans une période de malchance pour certains. Et ça vous fait peur, vous avez peur de ne pas réussir à transformer les difficultés que vous rencontrez en opportunités. Vous avez peur derrière... En fait, vous avez peur de prendre la mauvaise décision et que quelque part vous récoltiez des fruits négatifs derrière. Voilà. Vous avez peur, en fait, ouais, c'est ça. Plutôt que de dire, voilà, je vais prendre une décision et je vais y gagner, ce sera la chance de ma vie, je vais tenter ma chance, eh bien, vous, c'est l'inverse, en fait. Vous vous dites que, en fonction de la décision que vous allez prendre, vous allez perdre
quelque part perdre cette notion de chance, perdre votre gaieté, perdre vos distractions, vos plaisirs, vous avez un petit peu peur du mauvais sort en fait. Honnêtement, c'est ça ici. Et ce sont vos incertitudes qui vous plongent là-dedans. Alors, vos forces, vous voyez, vous êtes capable d'apporter des changements dans votre relation durable. C'est une relation, moi je parle de relation durable, même si je pourrais parler d'avocats quand même, d'avocats ou de personnes qui vous conseillent, hein, de personnes administratives, des conseillers ou autres. Alors, peut-être que c'est un avocat, peut-être que c'est une personne dans les conseillers, une personne administrative, une personne dans le juridique, parce qu'on a quand même la justice. Qui va vous permettre en fait d'améliorer les choses, qui va vous permettre en fait d'établir des changements. Il pourrait être question, pourquoi pas aussi, de déménagement, de partir. Mais là, je sens plutôt l'idée d'une personne qui peut vous aider à apporter des changements, des améliorations dans votre vie. Après, ça peut aussi être ici tout simplement vos forces et bien la capacité d'améliorer les choses dans une relation dans laquelle vous êtes depuis, on va dire, un certain nombre d'années. Parce que sur les listes, on parle toujours de maturité. Hein. Donc, on pourrait voir une relation durable ici, effectivement, une relation dans laquelle vous vous sentez pas si mal que ça. Donc, je ne sais pas ce qui va pas. Il y a des problèmes relationnels, c'est sûr. Et vous êtes en capacité, vous avez la capacité, parmi vos forces, de changer les choses, d'apporter un renouveau, une renaissance en fait, d'apporter des changements conséquents. Attention, des changements conséquents qui vont vous permettre derrière de pouvoir créer à nouveau votre bonheur et que la situation vous soit profitable. Mais on sent que c'est compliqué, que c'est froid, que c'est distant, qu'il faut trancher, qu'il faut prendre des décisions importantes, peut-être pourquoi pas décider d'une séparation ou d'un divorce pour que les choses bougent vraiment. Et quelque part, vous êtes un petit peu effrayé aussi par cette idée, hein, ce qu'on pourrait voir ici. Vous avez peur d'y perdre dans l'histoire. Voilà ce qu'on peut voir sur votre tirage, ami Sagittaire. Allez, on va aller voir du côté des énergies du coup sentimentales, mais je pense qu'ici, on était quand même sur des énergies sentimentales. Vous voyez, il y a la rupture qui plane hein, quand même. Hein. Et des changements positifs malgré tout. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par une rupture pour justement apporter des changements derrière ? Alors, ce n'est pas ton âme sœur, homme ou femme brune. Alors, ici, ce n'est pas ton âme sœur, c'est une carte assez hard, dans le sens où elle représente le fait qu'effectivement, alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes célibataire, admettons, vous avez peut-être quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre avec cette personne-là, mais on vous fait bien comprendre qu'en fait cette personne n'est pas votre âme sœur et qu'elle ne pourra pas en fait vous amener la réciprocité que vous attendez, la stabilité que vous attendez. Bon voilà, vous avez peut-être des choses à vivre avec cette personne, mais ce ne sera pas voilà, ce que vous attendez concrètement d'une relation amoureuse. Homme ou femme brune, ça peut vous désigner, ça peut désigner la personne que vous avez dans le cœur, ou ça peut aussi désigner une personne qui vous entoure, une personne donc brune ou châtain foncé, qui vous soutient, qui est là, peut-être cet ami ici,
et qui échange avec vous, qui essaie peut-être de vous sortir un petit peu de ce mauvais pas, tout simplement. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, eh bien, pareil, celle-ci, elle est un petit peu compliquée parce qu'elle montre qu'actuellement, il y a une véritable fracture. On le sent de toute façon dans votre tirage. C'est pas une fatalité, hein, ça veut pas dire que ça va durer, ça veut simplement dire que là, sur ce début de mois avril, vous allez être dans une situation où il va y avoir que des blocages, et c'est encore une fois un signe pour que vous puissiez prendre vos distances. Si vous êtes nostalgique de ce que vous avez pu vivre par le passé, on vous dit de plutôt en fait laisser ça désormais dans le passé, vous tournez vers le renouveau, parce que de nouveau, hein, c'est pas avec cette personne-là que vous pourrez avoir la stabilité ou la réciprocité que vous attendez sur ce début de mois d'avril. C'est même parfois souvent une carte qui vous incite en fait à reprendre un petit peu votre liberté parce que votre âme sœur en fait est en chemin. Voilà. Là on a homme ou femme blonde. Alors peut-être que là vous êtes désigné comme la personne brune, peut-être que votre autre est la personne blonde ou vice versa. Alors c'est blond, châtain clair, roux, etc. Hein, vous voyez. Il y a un divorce quand même qui plane. Donc bon, c'est pas fameux, hein. On peut sentir que peut-être que certains sont en couple depuis un certain temps, mais qu'il y a quand même l'idée d'un divorce qui plane, même si j'ai la sensation qu'on est sur des sagittaires ici qui n'en ont pas spécialement envie, on va dire ça comme ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, hein. Je vous souhaite bon courage pour les personnes qui êtes concernées par ce tirage. Dites-vous que c'est juste un mauvais moment, ça pourra parfaitement parler différemment sur fin avril. Parfois on traverse des crises comme ça en fait où il y a fracture. Et on sent bien cette distance, on le sent dans tous les jeux en fait, cette distance. Donc prenez vos distances, laissez le temps peut-être faire, on vous sent patient. Et puis vous aviez le soleil malgré tout, hein, donc derrière la pluie, peut-être qu'il y aura le beau temps et que là vous êtes simplement dans une mauvaise passe. Voilà les amis. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.